Bonjour et bienvenue sur le podcast Espace Hina. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour un épisode hyper riche autour d'un sujet aussi puissant que subtil, qui est le froid comme portail de la régulation du système nerveux et d'ailleurs de bien plus encore. Pour en parler, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Mathis, qui est éducateur sportif, instructeur Wim Hof et cofondateur de la compagnie Inspiration. C'est un expert au sujet de tout ce qui entoure la thérapie par le froid, les immersions glacées, le breathwork aussi, et bien sûr l'accompagnement autour de ces pratiques. Honnêtement, c'est un épisode qui m'a personnellement beaucoup apporté. J'avais énormément de questions en tête, donc vous allez entendre une conversation qui est très vivante, très spontanée, parfois pas totalement linéaire, et aussi avec quelques petits moments où le son coupe légèrement. Vive la technologie, mais l'échange est vraiment précieux. C'est un sujet qui, selon moi, demande beaucoup d'humilité, d'écoute et de sagesse, et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous le partager aujourd'hui avec un invité aussi pertinent qu'est Mathis. Je vous laisse avec notre échange et bonne écoute. Alors, bonjour Mathis, comment tu Salut vas? Léa, ça va super et toi? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Bah c'est moi, écoute, hein, trop cool, hyper content que tu m'aies proposé ça, donc vraiment super heureux de pouvoir y participer. J'adore en tout cas ce que tu fais, ce que tu offres, tout ce que tu apportes au niveau de la thérapie par le froid. Je sais aussi que tu es facilitateur de breathwork. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, ce que tu fais, et tes expertises? Carrément, je vais faire ça. Déjà, dans un premier temps, du coup, moi à la base, je suis éducateur sportif, donc vraiment, j'ai passé à la base un diplôme d'État pour devenir donc coach, accompagner des gens plutôt sur la perte de poids, la remise en forme. Et en fait, au fur et à mesure, la santé de manière générale m'a plutôt bien plu et j'ai voulu un petit peu avoir un aspect un peu plus global que juste, l'éducation physique, même si c'est hyper cool et hyper important. Et de là, j'ai découvert un petit peu la méthode Wim Hof, donc la respiration, le mindset, le travail de l'état d'esprit et puis, et l'exposition au froid. Et ça m'a beaucoup plu, dès le début, dès que j'ai commencé à creuser un petit peu, quand on voit un petit peu les sensations sur soi, c'est assez dur de fermer les yeux, en fait. On se dit: «OK, ça fait tout ça comme bénéfice et cetera» et bah, let's go, du coup, j'ai foncé, pour de vrai. Donc ça fait, 4 ans, à l'heure actuelle, que je suis instructeur de la méthode Wim Hof et donc que je fais des ateliers, des accompagnements sur, réapprendre à mieux respirer, changer un petit peu son état d'esprit, par rapport aux choses et s'exposer au froid, pour, tout un tas de bonnes raisons. Trop bien. Et donc, tu as découvert ça par Internet ou tu avais assisté toi-même à un atelier? Ça a été quoi le cheminement par rapport à ça? Alors au tout début, c'était vraiment du coup pendant le confinement. J'ai commencé à pratiquer donc là, ça va faire, 6 ans et en fait, c'était plutôt mon cousin qui m'en a parlé avec, un cousin qui est beaucoup plus âgé que moi, avec qui, lui était vraiment dans une période de sa vie où il voulait changer, un petit peu tout ce qui se faisait, réduire, la consommation et d'alcool et de tabac et cetera et en fait, du coup, ils ont enseigné pas mal, sur YouTube et il a trouvé ce gars-là, donc Wim Hof et il m'en a parlé un petit peu, il m'a dit: «Ah bah, vu ce que tu fais, ça pourrait peut-être être, intéressant que tu regardes et cetera». Donc effectivement, j'ai commencé à regarder et bah, comme je te disais tout à l'heure, une fois que tu commences à regarder, voir ce que ça fait sur les gens, tester, voir et ressentir ce que ça fait sur soi, bah, après on peut plus s'arrêter, quoi. Donc c'est venu de quelqu'un, de ma famille et après, j'ai choisi de participer à un atelier pour aller un peu plus en profondeur et découvrir, qu'on pouvait devenir instructeur, en fait, parce que moi je me suis dit: «C'est super sur moi». Mais moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens et c'était le but. Donc j'ai participé à un atelier, c'était à Rennes, en France et à ce moment-là, je suis tombé sur un des gars qui gère maintenant, le centre de la méthode Wim Hof en France, qui est un super ami, de Wim et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Waouh, c'est trop intéressant. Et au final, j'imagine que pour ton cousin, ça l'a aidé à passer Ah bah, outre lui, ses ça a vices, changé, l'alcool et tout, que son intention, c'était ouais, ça de ouais. base. C'est ça, Waouh. tout à fait. Ça a vraiment été un petit peu, le début. Lui, quand il a découvert un peu la respiration,
Et après il s'est dit, bah, en plus c'était au mois de mars, donc en Bretagne, nous, il m'a dit: «Bah, vas-y, tu sais quoi? Demain, prends ton maillot de bain, on va faire un peu de sport et ensuite, on va direct, nager à la mer». Donc moi pas du tout adepte au tout début, donc l'eau elle devait être à 10-12. Je dis: «Mais tu es sûr, on peut vraiment faire ça? Tout va bien se passer et tout?» Et du coup, bah, on l'a fait, on se sent direct, vivifié et cetera et puis et forcément, bah, ça nous a aidé, moi, dans mon cheminement aussi forcément, de vie, sur tout ce qui se passait et lui, c'était vraiment un aspect, lui, en tout cas, c'était le point de départ, en tout cas pour un petit peu tout le parcours de où j'ai commencé, grâce à qui et cetera donc dès que je le recroise, je leur dis, bah, voilà: «C'est grâce à toi, merci pour m'avoir lancé», tu vois, dedans parce que, bah, mine de rien, ça a fait un petit peu tout mon parcours et tout ce que je suis et tout ce que je représente maintenant. Donc forcément, c'est quelque chose Ouais. que j'aime me rappeler et avoir un peu de gratitude sur ça, quoi. Bah, c'est beau, hein, des fois on a les bonnes personnes au bon moment et c'est ça qui fait Mmh, toute la différence, pour nous. c'est exactement ça. Puis, on voit aussi sur les réseaux sociaux, ben, que les bains froids, c'est devenu de plus en plus populaire, un peu partout dans le monde, mais en soi, c'est quoi vraiment la thérapie par les bains froids? C'est quoi exactement? Est-ce que c'est une pratique qui est accessible à tout le monde? Alors en fait, c'est quelque chose qui est accessible à énormément de monde, mais un petit peu comme toutes les pratiques, il y a des personnes ou des pathologies pour qui c'est complètement à exclure et d'autres pour qui c'est pas recommandé, d'autres pour qui c'est fortement recommandé. Mais si on prend, à l'échelle du monde, on va dire que 80 des gens, peuvent le faire, sans problème. Avec progressivité, avec, encadrement dans le meilleur, du monde, c'est encore mieux parce que, évidemment, bah, le froid, c'est en fonction de la température, ça peut être un stress énorme pour le corps. Donc évidemment, s'il y a de la progression, s'il y a de l'accompagnement, ça peut que bien se passer et donc la thérapie par le froid, si on l'appelle comme ça peut être plein de choses. Ça peut être, apprendre à gérer son stress, ça peut être, améliorer son système immunitaire, ça peut être juste, du dépassement de soi, ça peut être essayer de changer son état d'esprit dans le sens, on va essayer de s'exposer à l'inconfort volontairement pour que, bah, tout ce qui peut se passer après dans la vie soit un petit peu plus confortable, même les choses qui sont un peu dures. Travailler son mental, son mindset, pas que son corps. Donc en fait, la thérapie par le froid, c'est plein de choses et c'est plein d'outils aussi. Ça peut être, les bains froids, les douches froides, ça peut être des exercices pour les gens qui voudraient pardon, qui voudraient travailler, leur sensibilité sur les mains froides, sur les pieds froids ou le visage ou ce genre de choses. Il y a tout à fait la possibilité d'exposer qu'une partie de son corps au froid et pas forcément, l'entièreté à chaque fois. OK, donc dépendamment de l'intention, on peut juste exposer une partie du corps, dépendamment de genre l'objectif qu'on veut et tout. Mmh, tout à fait. Ah! Par exemple, quelqu'un qui pourrait se dire: «OK, bah, moi l'hiver, j'ai toujours les pieds super froids, j'aime pas m'exposer au froid, mais est-ce que tu as une solution, pour ça?» Et bah, on peut tester de s'exposer volontairement, les pieds froids pendant quelques minutes, comme si on prenait un bain froid pendant 2 minutes en fait, mais en fait là, on va faire un bain de pieds froid et tester plusieurs séances, réapprendre à faire circuler le sang aussi dans le bas du corps et cetera et voir si ça avait des améliorations ou pas et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles, comme les gens qui ont les mains froides assez facilement, assez rapidement. Ça peut aider beaucoup, ouais. Est-ce que toi, tu recommandes une certaine préparation avant l'exposition au froid? Ou on y Alors va j'aurais juste, envie de dire comme ça dans le oui. froid? Et non, ça va être ça un petit peu tout le long, un peu sûrement pour, toutes les questions que tu vas me poser, ça va être, oui mais ou non mais parce que ça va dépendre de capacité d'adaptation, et plus précisément, au froid. Est-ce que la personne est déjà frileuse ou pas? Et 2e point, ça va dépendre de l'objectif de ce pourquoi est-ce qu'on s'expose au froid. Ça veut dire que si quelqu'un cherche à, apprendre à gérer son stress ou si quelqu'un cherche à, récupérer musculairement ou si quelqu'un cherche à renforcer son système immunitaire et ben, forcément, on va pas agir de la même manière. Par exemple, sur quelqu'un qui veut, là, demain, se dire: «OK, bah, moi, je vais renforcer mon mental, mieux maîtriser l'inconfort». Ben, en fait, moi, j'aurais tendance à faire un peu moins de préparation, si ce n'est pas du tout, pour l'exposer directement à l'inconfort et voir comment est-ce qu'on réagit et ensuite lui donner les clés pour gérer cet inconfort une fois qu'on est dedans, pour que lorsque ça arrive de nouveau et ben, ça puisse être beaucoup mieux géré. Alors que quelqu'un qui veut, récupérer, musculairement, généralement, on fait des sessions qui sont moins froides et un peu plus longues. Donc je vais lui parler
des sensations qu'il va ressentir. Je vais lui dire: «OK, ton corps, il s'adapte au bout de tant de temps. Ensuite, tu vas ressentir ça. Quand tu vas vouloir te réchauffer, il va falloir faire ça». Je vais lui donner un petit peu tout le protocole, alors que quelqu'un, voilà, qui cherche à renforcer son mindset, à se dépasser, à chercher, bah, voilà, ouais, le dépassement de soi, et bah, là, je vais pas en dire trop, je vais pas lui donner trop d'infos, et on va voir ce qui se passe, comment est-ce que la personne réagit. Est-ce qu'elle a besoin ou non d'accompagnement? Comment est-ce qu'elle est dans quel état d'esprit déjà à la base? Donc ouais, c'est vraiment au cas par cas, on va dire. Ah, j'adore! J'avais personnellement pas vu ça comme ça, mais Mmh mh. j'adore vraiment. Donc en fait, quand tu fais des ateliers, soit tu fais un thème général et la même intention pour tout le monde et les gens Mmh, savent qu'ils viennent pour ça, soit tu vas c'est vraiment, ça. au cas par cas. OK. Exactement. Là, par exemple, il y a pas très longtemps, donc je faisais, bah, un atelier de groupe sur, les fondamentaux de la méthode Wim Hof. Donc là, les gens, savent à quoi s'attendre. Pour la plupart, généralement, ils font un petit peu de recherche quand même avant de réserver ou après, et ils savent que, on va faire un exercice de réparation, qu'on fait toujours une session de bain glacé parce que ça via le bain froid. Ils savent qu'on va faire un bain froid et cetera, et le week-end d'après, j'ai fait là, au contraire, une demi-journée pour, plusieurs pilotes de rallycross, et c'était leur préparateur physique qui m'a contacté parce qu'il faisait tout un week-end complet sur le thème du dépassement de soi. Et donc là, je leur ai presque pas fait de préparation, et je leur ai fait des sessions, saccadées, dans le sens où on a été dans l'eau froide, on est sorti pour récupérer, on est retourné dans l'eau froide, on est sorti pour récupérer, on est retourné dans l'eau froide, et cetera. Des choses qu'on fait pas généralement, sur des ateliers d'initiation, avec des débutants. Mais là, parce que forcément, c'est pas le même public, et le thème, c'était pas le Mmh. même non plus. OK, et est-ce que l'état d'esprit de chaque personne, ça doit jouer aussi des même si tu adaptes toi-même la séance, en fonction des besoins? Évidemment, ça joue parce qu'après, il peut y avoir, évidemment le thème, de la demi-journée, du week-end, ou en tout cas le thème de l'exposition. Maintenant, évidemment, je vais parler, discuter avec, là où les personnes, et voir déjà dans quel état d'esprit ils sont. Est-ce qu'ils s'exposent déjà un petit peu au froid? Est-ce qu'ils ont déjà pris des douches froides? Hem, Comment est-ce qu'ils représentent dans leur tête cette exposition froide qui va se passer? Est-ce que c'est une source de stress? Est-ce que c'est une source de plaisir, d'excitation ou de peur? Faire un petit peu un état des lieux de comment est-ce qu'ils voient, ce qui va se passer, en fait, et de là, on va adapter, les durées d'exposition, peut-être la température si possible, ajouter plus ou moins de glace, et cetera. OK, donc toi, tu le vois direct, où ils en sont dans leur état mental dès qu'ils entrent dans l'eau, en fait? Ou même Bah, en avant? fait, oui. Maintenant, avec l'expérience, oui. Maintenant, ça le faisait pas au tout début, évidemment, où généralement, au tout début, bah, je faisais que des trucs sur le même thème déjà, pour moi me faciliter la tâche, dans le sens où, j'avais besoin aussi de prendre de l'expérience dans l'accompagnement, et de voir un maximum de personnes y entrer pour voir un maximum de profils entrer dans l'eau, et appréhender toutes les réactions possibles aussi. Parce que des fois, on a l'impression que 2 personnes ont un peu le même niveau d'énergie, mais en fait, ils sont pas forcément dans le même état d'esprit pour autant, et les réactions, les capacités du corps peuvent être différentes. Donc forcément, ils peuvent réagir, tout à fait différemment, à l'exposition au froid. Et quand on entre dans l'eau froide, on peut avoir une réaction de survie dans le corps, mais ça s'applique pas non plus à tout le monde, j'imagine. Mais c'est quoi qui différencie une personne qui va entrer et réagir d'une certaine manière en mode panique peut-être, vs une autre où l'entre en mode, plus calme? Mmh. Bah, il va y avoir pas mal de choses. Forcément, déjà, le niveau, d'exposition au froid, moi, par exemple, vu que je le fais depuis, 6 ans, le choc initial, celui où quand on rentre dans l'eau très froide et que le cœur s'emballe un petit peu, cette réaction de panique, de stress, dans le corps, je l'ai presque plus. Ça va dépendre, si par exemple je m'expose pas pendant, on va dire, 2 ou 3 semaines, et que je me refais un bain froid, là je vais la retrouver un petit peu sur les 5, 6 premières secondes peut-être. Mais si je m'expose 3 à 4 fois par semaine, assez régulièrement toutes les semaines, tu peux être sûr qu'au bout de 2, 3 fois, je l'ai plus du tout. Ça veut dire que je rentre dans l'eau, tu regardes mon visage, tu sais pas si l'eau elle est à 50 ou si elle est à 3. Ça se voit pas en fait parce que, mon corps, il est habitué à cette réaction-là. Ça veut pas dire que je ressens pas le froid, mais cette réaction, stressante et d'activation, je vais pas du tout la ressentir. Donc ça va jouer sur le niveau, de capacité, d'exposition au froid de la personne, on va dire, et après aussi, le niveau de gestion du stress qu'a la personne. Parce que le froid, c'est un stress énorme pour le corps, sachant qu'en plus, il fait pas trop la différence entre un stress physique, un stress, psychologique, on va dire,
Du coup, quand il s'expose au froid, le stress, il monte d'un seul coup, il active le système nerveux et cetera. Donc forcément, le corps peut déclencher tout plein de mécanismes qui vont faire que la personne va plus ou moins bien réagir en fonction, de son quotidien aussi, de sa capacité à gérer le stress au quotidien. Donc, la manière dont on gère notre stress dans un bain froid, par exemple, ça a un impact sur la manière dont on peut gérer notre stress au quotidien. Ah, c'est principalement, ça que j'essaie heu, d'orienter, mon éducation, sur les façons de s'exposer au froid. Ça a tout plein de bénéfices, mais l'exposition au froid pour la gestion du stress, c'est vraiment incroyable. C'est tout à fait la loi de l'hormèse, en fait. C'est s'exposer à un stress intense et court, récupérer ensuite pour pouvoir mieux le gérer les prochaines fois où ça arrive. Et comme je disais tout à l'heure, le corps, il fait pas trop la différence entre un stress physique, mental, physiologique et cetera. Donc en fait, une fois que tu l'as expérimenté, une fois que tu as appris à le gérer, tu vois tout de suite dans la vie du quotidien que ça fait une grosse, grosse différence sur tout ce qui peut se passer, sur ton état d'esprit, pas seulement le stress quand il arrive, mais tout simplement l'inconfort ou quelque chose où tu te dis: «Ah purée, ça va être dur à surmonter» ou «Je m'attendais pas à ça». Mais en fait, le mindset, il va tout de suite changer. Il va, la perception de la difficulté aussi, elle va changer et c'est hyper intéressant à explorer. Mmh. En fait, c'est le fait de s'exposer à un gros stresseur, dans ce cas-là, qui est le froid, qui fait en sorte de on peut apprendre à se réguler soi-même et reprendre ce mécanisme-là pour l'adapter dans des situations au quotidien, et avoir plus de résilience au stress. Tout à fait, c'est exactement ça. Et après dans les sessions d'accompagnement, là, quelle qu'elle soit, quel que soit le thème, en fonction de comment réagit la personne, si je vois que son niveau de stress, il monte d'un seul coup, que sa fréquence respiratoire, elle monte et cetera, et ben là, on va donner des clés sur, notamment la respiration pour essayer de trouver un petit peu plus de confort dans cet inconfort, pour essayer de trouver un peu plus, de régulation du système nerveux. Parce que le but, c'est ça, c'est directement d'activer le système, nerveux, puis grâce à la respiration, de le calmer et cetera, de mieux gérer entre le sympathique et le parasympathique et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de dire au corps: «OK, c'est pas parce que tu es dans cette situation-là qu'on peut pas réagir autrement et vice versa». Hyper intéressant et ça doit aussi jouer, comment la personne perçoit ça et je pense que Mmh. l'accompagnement que tu offres, a un énorme impact sur, le mode coaching et voilà, toute la Non, guidance. Parce que si la personne le voit comme une menace et reste en mode panique et n'arrive pas à changer un peu, comment il répond à la situation, ça peut avoir un peu l'effet, inverse, si je peux dire ça c'est comme ça, ça? tout à fait. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. C'est pour ça aussi que, il y a plein de gens qui le font pas tout seuls, qui vont le faire que sur des événements de groupe ou en tout cas accompagnés. Dans le sens où s'ils le faisaient tout seuls, ils savent qu'ils ont pas les clés pour gérer, cette peur, en fait, parce que le froid, ça fait peur. Le froid, on sait que ça peut être, dérangeant de se poser volontairement. OK, je sais que ça va me faire du bien, soit de oui, il faut un cadre un petit peu de sécurité, pour la plupart des gens, de se dire: «OK, même si c'est dur, même si ça va être très intense je vais être accompagné, je vais être en sécurité, je sais que ça va bien se passer grâce à tel cadre ou à telle personne» et cetera. Je comprends, ouais. Donc en fait, au final, l'accompagnement joue énormément et des personnes qui vont le faire de eux-mêmes, sans cadre et sans accompagnement, ils peuvent aussi avoir, une mauvaise vision de Mmh, l'expérience et après, ne plus carrément. vouloir le refaire ou Carrément et après il y a ça arrive souvent comme dans pas mal d'activités où quand on le fait seul, on va avoir tendance du coup à se comparer à d'autres personnes, et encore plus maintenant dans le sens où avec les réseaux, on va se dire: «OK, lui il a fait tant peut-être tant de minutes ou tant de minutes à tant de degrés. OK, moi aussi je vais voir si je peux le faire» et cetera et en fait, il y a des choses où pour lesquelles on peut faire de la compétition et le froid, c'en est pas une du tout, quoi. Le froid, c'est tout sauf une compétition. Sur, plein d'événements qu'on a pu faire, des événements publics, sur, les compétitions de CrossFit ou des événements, biohacking, santé et cetera. Ça arrivait très souvent que des gens nous demandent: «OK, est-ce qu'il y a des lots à gagner pour celui qui tient le plus longtemps?» et cetera. En fait, non, non, ah jamais, ouais, tu verras jamais ça. Parce que le froid, c'est tout sauf une compétition. Parce que qui que tu sois, tu vas perdre. Le froid sera plus fort, tu vas perdre. Donc en fait, c'est pas c'est
C'est quand le corps il est pas fait pour rester des heures, des heures, des heures et que si certains n'ont pas une compétition, on fait les choses, dans un cadre, pourquoi on les fait? Idéalement donc avec de l'accompagnement et là ça se passe bien. OK. Tu me dis si je m'éloigne trop de la réponse au fur et à mesure que je déballe la réponse, Non, non, j'adore, c'est hyper intéressant, franchement, j'aime beaucoup. Puis, comment on peut, genre apprendre à vraiment rester calme dans le froid? Tu sais, on parle beaucoup de l'entrée, le mode survie et cetera, mais mmh. comment c'est quoi les outils que tu peux recommander ou que tu offres? Alors il y a pas mal de choses, qui sont hyper intéressantes et hyper fonctionnelles. Déjà ça va être, avant de rentrer dans le bain, on va dire, si je prends l'exemple d'une initiation sur la méthode Wim Hof, classique, on va dire, donc où c'est relativement plutôt des débutants, c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui veulent, essayer, découvrir des expériences. Je leur dis, «OK, on a fait un exercice de respiration, on s'est préparé physiquement et mentalement et maintenant quand on est devant le bain, bah, je vais leur dire, «Tu prends le temps que tu veux pour aller dans le bain. Si tu as besoin d'encore 1 minute ou 2 pour visualiser, pour respirer un petit peu, pour te concentrer, pour te relâcher les épaules et cetera. Tu prends le temps que tu veux. À partir du moment où tu mets la première impulsion pour l'engagement d'y aller, OK? Il y a pas de, je mets un pied, je tâte un peu l'eau, je fais demi-tour, je sais pas trop, je réfléchis. Si tu as mis l'impulsion, tu y vas. Ça veut pas dire qu'il faut y aller vite, mais ça veut dire qu'il faut ne pas faire demi-tour, il faut y aller d'un seul coup. OK? Mmh. On va mettre un pied, l'autre, s'asseoir et surtout continuer à respirer. Ça, c'est ce que je dis aux gens, c'est continuer à respirer, surtout pas d'apnée. C'est pas toujours évident. Il y a des personnes pour qui, le stress est tellement intense, soit, le stress est vraiment très intense, tout simplement, le froid est très dur pour eux, soit ils ont déjà, une prédisposition à avoir du mal à gérer leur stress ou à être, sujets à ce genre de choses et là, on peut avoir une apnée mais qui est pas contrôlée, où les gens vont et se bloquer un petit peu avec la poitrine bien haute et Mmh. là, plus pouvoir. Donc à ce moment-là, on va se mettre debout, on va ressortir, on va du coup expirer, prendre le temps de souffler avant de pourquoi pas de réessayer. Donc ça, c'est le plus important. Trouver, une respiration qu'on peut maîtriser dans le bain, ça c'est hyper, hyper important. Pareil pour ceux, qui au contraire font l'inverse, hyperventilent, bah là je leur dis: «OK, il y a pas de souci. Tu peux hyperventiler pendant 5-10 secondes, tu peux envoyer de l'air, le corps en a besoin. Fais ce dont le corps a besoin» et au fur et à mesure, je continue à leur parler pour leur dire: «Maintenant, continuez à respirer, mais essaie d'inspirer un peu plus, puis d'expirer un peu plus longtemps». Comme ça, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'air afin qu'ils aient les capacités d'allonger les expirations, sachant qu'on sait très bien que les expirations, bah, ça va être un super outil pour pouvoir calmer le système nerveux, faire redescendre la fréquence respiratoire, faire redescendre le rythme cardiaque et une fois que tout ça, ça se calme, on va pouvoir un petit peu décrisper les épaules, relâcher le corps et essayer de d'accepter le froid. Parce que comme on l'a dit, bah, on veut pas le combattre, c'est pas un combat lui contre moi, donc c'est accepter que le froid vienne à nous, on s'expose volontairement, on sait aussi pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est important de trouver un petit peu le pourquoi est-ce que je le fais, c'est quoi mon objectif quand j'y vais, c'est quoi bah, qu'on y revient assez souvent, c'est mon why, c'est pourquoi est-ce que, bah, je fais ce que je fais, quoi. Et tout ça, c'est plein de petits outils. Trouver son why, maîtriser sa respiration, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir, aller dans le bain et à partir du moment où j'ai émis la première impulsion, c'est pas faire de demi-tour. Y aller pour de vrai. Mmh. Ça va être ça un petit peu Ouais. les principaux outils et je leur dis: «T'inquiète pas, je serai là aussi pour t'accompagner, pour te réchauffer après». Parce qu'il y a plein de gens, qui se disent: «OK, ça y est, au bout de 2 minutes, je suis super bien dedans, le corps s'est adapté, je vais rester encore un peu». OK, pas de problème. Par contre, mets-toi juste en tête que plus tu restes longtemps à l'intérieur, plus tu vas mettre de temps à te réchauffer. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas toujours Mmh. et il y a plein de gens qui se disent: «OK, maintenant que tu me le dis, bah, peut-être que j'ai ma dose alors et je vais sortir, je vais me réchauffer, je vais voir comment je réagis et potentiellement la prochaine fois, je ferai peut-être un peu plus si tout s'est bien passé». OK, donc en fait, là, j'ai 2 questions qui me viennent. C'est que ça travaille beaucoup aussi le lâcher prise et la confiance en l'expérience, la confiance en son corps et ma deuxième question, ça a pas trop rapport, mais c'est
Le réchauffement, donc, ça fait partie intégrante de toute l'exposition au froid. J'aimerais aussi t'entendre sur ça. OK, OK. Si tu peux juste me redonner un petit peu les points clés de ta première question, comme ça je mélange pas Ouais, tout. donc en fait, la pratique des bains froids, ça apprend beaucoup sur le lâcher Ouais, prise et la c'est confiance en son corps, en la pratique, etc. c'est ça, parce qu'en fait, si l'exposition au froid, que ça soit la douche froide ou donc le bain glacé, c'est tellement intense pour le corps, c'est tellement un événement stressant, même quand on y est habitué, qu'en fait, tu es obligé de revenir à toi. Tu es obligé de te concentrer sur ce qui se passe en ce moment, sur l'instant présent. Tu peux pas penser aux mails que tu as pas envoyés, aux trucs que tu as oublié de faire à la maison, à la machine que tu as pas étendue ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, tous ces pseudo problèmes-là, ils sont bien moins importants que ce que tu es en train de vivre là. Donc ça t'oblige à lâcher tout le reste et à te focaliser uniquement et sur toi et sur l'instant présent. Et ça, c'est hyper intéressant. On peut tout à fait faire des sessions de bain glacé avec comme objectif, c'est de trouver le lâcher prise le plus vite possible et essayer bah voilà, de s'apaiser dans un moment et dans un endroit inconfortable, et cetera. Et c'est tout à fait un thème qu'on fait, assez régulièrement, ouais. Puis, Voilà pour la première ouais, réponse. j'avais une autre question qui découle de ça, c'était, bah, je l'ai perdue. Bref, on peut aller à la deuxième question On va on qui on va à est, la le deuxième. réchauffement. Si ça me revient, je te dirai. Ouais, ça marche. S'il faut pendant que je réponds, tu la notes s'il revient. Ouais. Pour se réchauffer, un petit peu comme, l'exposition, en fonction du thème, je vais proposer, plusieurs choses et en fonction de la capacité de la personne. Évidemment, si c'est quelqu'un qui en fait régulièrement, bah, le corps va être habitué à, gérer, à s'auto, thermoréguler, en fait. Donc, plus on va s'exposer au froid, forcément, plus le corps va être habitué au changement de température et à mettre en place les mécanismes pour réguler cette température, justement. Mais donc il y a un exercice, qui est hyper connu dans la méthode Wim Hof et de manière générale pour se réchauffer. On appelle ça la posture, du cavalier. C'est un peu comme un squat large, un peu comme en tai chi où on serait en Wu Chi large, où là on va descendre bien bas dans les cuisses, ouvrir les genoux pour pouvoir activer les cuisses et les fessiers, qui sont donc des gros muscles et qui vont permettre de créer de la chaleur et de faire circuler le sang, de faire remonter un peu l'énergie dans tout le corps. Donc ça va être un des premiers exercices et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on s'expose au froid, le sang, il va aller dans les parties vitales, donc entre les hanches et les clavicules à peu près. Donc en gros, ça veut pas dire qu'il y aura plus de sang dans les mains, mais il y en aura beaucoup moins que d'habitude. Donc en fait, si tu veux te réchauffer en faisant un peu de course à pied, en bougeant un petit peu plus rapidement et cetera et en fait, tu vas faire pomper le cœur et le sang chaud va aller un peu dans les membres froids et là, c'est moins cool parce que, cette différence entre les 2, elle va faire en sorte, d'activer un truc, qu'on appelle dans le corps un peu l'aftershock et là, c'est, le moment où on va avoir froid et pendant très longtemps et OK. évidemment à tous ceux qui se sont exposés un petit peu tout seuls, sans trop d'accompagnement, dont moi, au tout début parce que je voyais ça pas tellement comme, un outil mais plus comme, ouais, un petit défi et des challenges et en fait, au début, on veut toujours aller un petit peu plus loin et cetera, voir de quoi on est capable et des fois, quand il fait bien, bien froid, que dehors il pleut et cetera, parce qu'on essaie de s'exposer par tous les temps, pas seulement quand il fait beau et chaud et cetera on se rend compte que la partie réchauffement, elle est tout aussi importante que l'exposition et souvent l'exposition, c'est 3 étapes. Ça va être le avant, la préparation, le pendant et le après et dans le après, il faut éviter de faire monter le rythme cardiaque, comme je disais, parce que le sang chaud va aller dans les membres froids et là, on peut avoir froid pendant 3, 4, 5, 6 heures en fonction de la durée d'exposition et cetera et c'est jamais très cool. Si Bah, importante, si ce n'est plus importante que l'exposition en elle-même en fonction du niveau, quoi. puis là encore, c'est, comment, réajuster, réguler son système nerveux pour que la chaleur Mmh. se réajuste, lentement dans le corps, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça, ouais. OK. On parle pas assez, du réchauffement, je trouve, parce que c'est même Jamais moi, c'est même. la première fois que je m'éduque sur ça. Donc Hein, c'est hein, hyper hein. intéressant, merci. Non, on le voit pas du tout et pas parce que c'est pas sensationnel, en fait. Il se passe rien. Ça prend du temps, souvent c'est des petits mouvements, c'est juste,
des rotations du buste, dans cette position, du cavalier où on est en squat un peu large. On va bouger son corps en douceur pour faire monter la température lentement. Mais en fait, bah, sur une vidéo, il se passe rien. On va voir un petit peu le gars bouger lentement. Visuellement, il se passe rien. La couleur de peau, elle va pas changer tout de suite. La respiration, elle va pas changer. Bah, c'est ennuyeux en fait à voir. Du coup, on le montre pas et on n'en parle pas, ouais. Bah, j'espère que ceux qui vont nous écouter, C'est ça, c'est ça. vont prendre bien note, de ça. J'espère Hem aussi. Et au niveau des bienfaits, en fait, c'était ça ma question de tout à l'heure, c'est dépendamment de comment la personne répond, à l'exposition, est-ce que ça influence les bienfaits? Dans le sens, si quelqu'un panique et n'arrive pas à switcher la réponse, en mode, se calmer, a moins de bienfaits qu'une personne qui entre, qui panique, qui arrive à se réguler. Est-ce que ça Alors, joue? j'y avais jamais trop pensé dans ce sens-là, mais instinctivement, j'aurais tendance à te dire oui, parce que si, quelqu'un, on va dire donc s'expose justement comme tu l'as dit, au froid, n'arrive pas tellement à se réguler au bout d'une minute ou 1 minute 15, c'est encore, de l'hyperventilation, c'est encore des tremblements, c'est encore, on voit que quand je lui parle, elle écoute pas, elle est complètement ailleurs, concentrée sur elle et cetera, que ça se passe pas bien et bah, là, on va se dire: «OK, bah, sors complètement parce que, c'est trop pour aujourd'hui, c'est trop pour ton entre guillemets, «ton état physique et mental actuel» et donc tu vas pas pouvoir bénéficier des résultats, des bénéfices, sur la partie système nerveux, adaptation, hormèse et cetera. Par contre, si elle était assez sujette à l'inflammation, à l'insomnie, ce genre de choses, là, toute l'exposition au froid, toute forme d'exposition au froid, ça va jouer là-dessus. Ça va forcément avoir des bienfaits. Donc, Mmh. oui sur certains cas, mais non sur certains cas. OK, OK. Et au niveau des bienfaits en général, c'est quoi en fait les bienfaits, qu'on entend souvent oui, mais peut-être il y a des bienfaits qu'on n'en parle pas assez et qui Mmh. pourraient, aider plein de personnes? Ouais. Alors, au niveau des bienfaits, il y en a plein. Il y a une liste, non exhaustive, que je vous invite, fortement à tester par vous-même avec, accompagnement si possible pour pouvoir, ressentir au mieux ces bienfaits et éviter, des petites expériences qui peuvent être, inconfortables et au niveau des bienfaits, donc pour faire une petite liste, on va dire, ça permet de réduire un petit peu les douleurs musculaires et les douleurs un petit peu de manière générale parce que ça permet aussi de réguler un peu l'inflammation. Ça va aider sur, la qualité d'endormissement, la qualité du sommeil et la rapidité, d'endormissement pour mettre, les mots dans le bon ordre. Ça va jouer aussi sur la circulation du sang parce qu'en fait le froid c'est vasoconstricteur et donc quand on va se réchauffer ensuite, les vaisseaux vont se dilater, donc ça va permettre de mieux faire circuler le sang. Donc les personnes qui auraient un peu des petits soucis, là-dessus, sur des jambes lourdes, les gens qui marchent, beaucoup, qui sont debout toute la journée au travail, ça peut être d'une aide, assez incroyable. Pour des sportifs, quels qu'ils soient, ça peut beaucoup aider aussi, pas seulement sur la récupération, physique ou musculaire dans le sens où, le froid régule l'inflammation et cetera. Il y a des protocoles assez importants à savoir, mais par contre, vu que ça aide énormément sur le sommeil et ben, nécessairement, ça va avoir des effets sur le physique et sur le mental. Il y a des effets sur, la un peu le brouillard mental qui va s'effacer parce que, comme on l'a dit, on va être obligé un peu de lâcher prise. On va être obligé de se reconcentrer sur soi. Donc on va plus être en train de penser aux choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas dites, qu'on aurait dû dire et cetera, ou qu'importe. On va être obligé de tellement focus sur soi que tout ce brouillard mental, il va s'en aller et j'ai pas vu trop d'études là-dessus, si ce n'est pas du tout, mais moi j'ai eu l'impression et bah, j'avais vraiment comme un boost de libido, dans le sens où, je me sentais beaucoup plus en forme, plus d'énergie au quotidien et cetera et j'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler, donc je sais pas trop si c'est que moi, mais je pense que ça peut avoir des effets, là-dessus aussi, ouais. Comme ça joue aussi sur pas OK. mal d'hormones, sur, la dopamine, sur la noradrénaline, sur l'adrénaline et cetera. Doit y avoir des choses sympas à explorer. Oui, j'imagine qu'ayant un impact sur, par exemple, le système nerveux ou la circulation sanguine, ça a forcément un effet ricochet sur plein d'autres fonctions du corps, dont la libido La et libido, sur la circulation de la ouais. lymphe et cetera, l'élimination des déchets, tout plein de choses parce qu'on sait que la lymphe, il y a pas de
il y a pas de pompe, il y a pas de cœur comme le système cardiaque. Donc si c'est pas, modulé, si ça fait pas circuler, par un élément extérieur, on va dire, et bah, ça bouge pas tout seul. Ici, à Montréal, il y a beaucoup, les spas, la Mmh. thérapie, les expériences thermales. Donc c'est vraiment l'idée d'aller dans le chaud, je pense 15 minutes, bain Mmh. chaud ou sauna et ensuite aller dans le froid. Heu, c'est quoi le mécanisme qu'il y a entre les 2 si tu sais? Je pose la question comme ça. Ouais, un petit Les peu, bénéfices de faire bah, chaud-froid, en fait. un petit peu quand même, à toute l'exposition, au froid de manière générale, mais en plus, tu ajoutes tous les bénéfices de l'exposition chaud qui vont être là, plutôt la détente, la relaxation, pareil en fonction de la température et de la capacité d'adaptation, ça peut être, un bain pour moi très chaud, tu mets un bain à 38 °, pour moi ça me demande plus de préparation, de respiration qu'un bain à 3 parce que j'ai jamais trop aimé ça de manière générale, la chaleur, même si j'y prends de plus en plus goût. Et hem et ouais, donc la thérapie de contraste, souvent on fait chaud d'abord, froid ensuite, chaud et on termine par froid sur un certain nombre de cycles, mais généralement on termine par froid pour laisser le corps, travailler aussi pour se réchauffer. Parce que ça, Mmh. c'est, tout un travail et donc il y a pas mal de ouais, de bénéfices, donc c'est vraiment le cumul des 2, des bienfaits de l'exposition au chaud qui vont être sur la détente, sur, la relaxation, l'apaisement du système nerveux, le plus calme, la libération donc transpiration, évacuer les déchets, les toxines et cetera. Plus l'exposition au froid, tous ces bienfaits, on va dire s'il y a un combo à Mmh. choisir, c'est celui-là, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, moi j'adore. Je suis une fan, de tous les spas et tout. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je les essaye un petit peu tous dans le coin aussi et et je leur dis, chaque fois, je leur dis: «Ah bah, vous devriez ajouter ça, c'est super, ça en plus ce serait mieux, ça c'est top, gardez ça». C'est ça. Bah, on va bientôt achever, mais avant d'achever, j'aimerais que, tu nous dises un peu, pour quelqu'un qui veut essayer les bains froids, bah, par où commencer? Comment? S'il veut le faire tout seul chez lui, c'est quoi? Combien de temps il peut commencer? À quelle fréquence? Et cetera. OK. Alors il y a pour les débutants, il y a un truc qu'on entend beaucoup, avec lequel je suis pas d'accord parce que, ce qu'on entend, c'est souvent c'est 1 degré, 1 minute par degré. Mais en fait, pour moi, c'est vrai, on va dire pour le 1 et 2 degrés. Mais dès l'instant qu'on passe au-dessus de 3 degrés, 4, 5, si quelqu'un n'en a jamais fait, tu lui demandes de faire 6 minutes à 6 degrés, crois-moi, il ressort, il est pas bien, hein, parce que Mmh. c'est beaucoup trop d'un coup. Pour moi, c'est 1, 2 minutes max, quelle que soit la température, que ça soit 10, 11 degrés ou que ça soit 1 degré. Parce que la durée d'exposition, elle est vraiment lente sur 1, 2 minutes. Donc si tu as le choix de commencer par une douche froide, bah, je te conseille de commencer par une douche froide parce que c'est une expérience déjà qu'on peut mieux réguler. Le corps n'est pas exposé entièrement et à tout moment, si tu veux, tu tournes le robinet vers le chaud et tu dis: «OK, bah, là, c'était trop, je repasse sur un petit coup de chaud, je me fais du bien» et c'est plus facilement, maîtrisable et contrôlable. Donc ce qui est possible de faire, c'est de prendre sa douche normale, à la température qu'on aime, que ça soit tiède ou chaud, puis c'est sur la 30 dernières secondes, 40 dernières secondes, descendre progressivement le pommeau pour aller chercher le froid et à la fin le maximum du froid et mettre vraiment un gros focus sur sa respiration. De se dire: «OK, mon objectif à la fin de cette douche, c'est d'avoir réussi à maîtriser ma respiration, ne plus être en train de ni de ventiler, ni de faire d'apnée». Parce que c'est aussi très facile de se dire: «OK, là, je prends une grande inspiration, je respire plus, je me contracte, je lutte contre le froid» et en fait, en se contractant, on se met des tensions et on va un peu mettre une carapace et on va pas laisser le froid rentrer et du coup, Mmh. ça nous permet pas de laisser les bénéfices aussi du froid venir, à notre corps. Donc pour moi, c'est un peu la douche écossaise qu'on dit, enfin qu'on appelle. C'est chaud d'abord et terminé par du froid en progressif. Et si jamais c'est les bains froids en premier, que ça soit donc à la rivière, dans une petite piscine, dans un spa ou quelconque, c'est si possible avec accompagnement ou avec supervision, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut réagir et cetera et pas plus de 2 minutes. Toujours pas plus de 2 minutes, On va dire idéalement. que, généralement, le corps, il met, en fonction des personnes, entre 30 secondes et 1 minute à s'adapter et on va dire que 2 minutes, ça va être, tolérable dans le sens où on va être
quasiment tout le monde va être capable de se réchauffer. Après, c'est aussi ça le truc, c'est je m'expose aussi longtemps que je suis capable de tenir parce qu'avec de l'accompagnement, avec, du mindset, avec, un vrai why, de se dire, «OK, bah, si je te dis, demain, tu dois faire 20 minutes à 1 degré, sinon, la vie de ta mère, elle en dépend», je pense qu'il y a un grand paquet de personnes qui tiennent les 20 minutes. Par contre, pour se réchauffer derrière, bon courage. Ouais. Donc heu donc en fait, c'est pas, combien est-ce que je peux tenir, c'est combien est-ce que je peux tenir en sachant que je dois me réchauffer derrière. Qui est le plus important au final. Qui est le plus important, tout à fait, parce qu'après, c'est pas le tout d'aller chercher du stress, c'est le corps, il aime quand même, son état, d'osmose, son état de régulation et de contrôle, de stabilité. Donc le but, c'est quand même de retrouver ça suffisamment rapidement. Donc en fait, si on met trop de temps à se réchauffer, est-ce que ça a un impact un peu, inverse? Est-ce que ça vient moins avoir de bénéfices que si on était resté 2 Forcément, ça minutes va pas, efficace? tu vas pas te mettre dans les conditions, qui vont faire que, tu vas en tirer un maximum de bénéfices. Déjà, dans un premier temps, bah, tu vas trouver l'expérience déjà beaucoup moins confortable. Même si elle est déjà assez inconfortable pendant le bain, si, tu t'exposes un peu trop longtemps et qu'en plus de ça, derrière, tu mets 2 heures à te réchauffer, pendant 2 heures, tu grelottes et cetera, bah, c'est assez handicapant et quelques heures après, tu vas te dire: «OK, putain, l'expérience, elle était pas incroyable, je sais pas trop si je vais y retourner», alors qu'en fait, si ça se trouve, avec, ne serait-ce que 1 ou 2 minutes en moins d'exposition, ben, l'expérience globale, elle aurait été complètement différente et tu aurais pu recommencer, bientôt, quelques jours après, pour pouvoir se dire: «OK, ben là, je vais pouvoir tirer plus de bénéfices, retrouver un bon sommeil» et cetera, quel que soit, l'objectif et c'est assez important de s'écouter là-dessus. Oui, puis ça revient aussi à ce que, tu disais tout à l'heure sur la performance, qu'il y a des personnes qui vont vouloir trop performer et que des fois, ben, ça peut aussi aller, être contre-productif au final. Tout à fait, ouais. Après, ça, c'est aussi un peu, propre à chacun, on va dire, parce que tout il y a certaines personnes qui vont avoir cet esprit compétiteur, cet esprit de battant et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de l'éducation. C'est, leur dire: «OK, je suis OK avec, ton esprit de compétition. Maintenant, si écoute-moi et fais-moi confiance et je vais te donner la vraie compétition à faire. Ce sera pas de le faire aussi longtemps que possible sur une séance, mais d'en faire aussi souvent que possible sur un mois». Tu Mmh. vois? De se dire: «OK, sur un mois, combien de temps est-ce que tu peux faire ou combien de séances est-ce que tu arrives à faire sur un mois?» en arrivant à évidemment toujours se réchauffer dans de bonnes, conditions, dans de bonnes avec les bonnes capacités, mais pas combien, de temps tu arrives à faire sur une seule séance. OK? Et là, il va Mmh. se dire: «OK, là j'ai mon objectif, moi j'aime avoir un objectif, mon objectif c'est telle compétition, OK». Hyper intéressant. Puis, est-ce qu'il y a des contre-indications, genre vraiment des conditions que c'est non, pas recommandé? Ouais, ouais, il y a plein de, il y a pas mal de choses à savoir. Pareil, je vais pas tous les citer, je vais les principales, on va dire. Après, tout le monde peut faire, sa petite recherche et l'avis de ton médecin et lui te dira, directement si tu peux le faire ou pas. Mais on va dire que les gens qui font de l'asthme sévère, parfois certaines personnes qui vont avoir le syndrome de Raynaud de type 2 assez prononcé, donc des problèmes de circulation du sang, là, du coup, très intenses. Les gens qui vont avoir des, migraines sévères, chroniques aussi, ça va être, pas recommandé. Néanmoins, j'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit, qui avaient ce genre de migraine sévère, chronique, à se taper la tête contre les murs et cetera, bah, qu'au contraire, ça mettait tellement un coup au système nerveux, ça lui mettait vraiment un peu comme une petite claque et qui lui disait: «OK, stop» et ben, en fait, ça les apaisait énormément. Donc celui-là, oui et non, mais de manière générale, on va dire non. Comme ça, on prend un maximum de sécurité. Si tu viens juste de te faire opérer, ça va dépendre évidemment de la taille de l'opération, des cicatrices et cetera. On va bien attendre, que ça cicatrise, que le corps se régénère et cetera et il y a, quelque chose d'important aussi, c'est sur les femmes qui sont enceintes. Il y a aucune étude qui va se dire: «OK, bah, tout s'est bien passé», parce qu'évidemment personne n'a voulu faire de tests sur soi, son bébé, sur comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Donc pareil, par mesure de sécurité, on dit que c'est interdit et comme ça, au moins, la personne est protégée, son bébé est protégé, heu, le coordinateur, est protégé et tout se passe bien. Néanmoins, là, il y a une fille, qui est sur les réseaux, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bains froids. Je sais plus si c'est aux États-Unis qu'elle est ou dans les pays, plutôt, type, Russie et cetera, qui s'exposait beaucoup, beaucoup au froid dans des lacs gelés et cetera
et avant d'être enceinte et du coup, a continué en le faisant tout au long de sa grossesse et maintenant que son bébé est né, tout va bien, elle va bien, lui va bien. Mais c'est une condition particulière, elle en faisait déjà depuis des années avec de grosses expositions, donc c'est pas tellement à prendre comme référence. Mmh. Puis elle en avait parlé à son médecin aussi, j'imagine? J'imagine aussi, ouais, tout à fait. Dernière question pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire sur, ben, toute l'exposition au froid, la thérapie par les bains froids et la relation qu'on peut avoir avec son corps? Qu'est-ce que ça vient nous dire sur nous-mêmes? Je trouve que ça a tellement de sagesse et d'humilité, cette pratique, donc j'aimerais, t'entendre sur ça. Je suis assez d'accord, dans le sens où, bah, il faut, de l'humilité pour se dire, «OK, bah, même si j'ai tel physique, je pense avoir telle capacité, psychologique ou physique et bah, j'essaye de trouver quelque chose de suffisamment challengeant pour moi et j'y vais consciemment». Et ça veut dire que je me mets volontairement, face à l'inconfort en direct et je vois comment je réagis et je fais de mon mieux pour m'y adapter au mieux et ça demande quelque chose, un peu de courage ou peut-être un peu de folie, je sais pas. Ou peut-être que c'est, ceux qui sont, trop dans l'exposition au chaud, dans le confort qui sont fous, je sais pas. Mais, en tout cas, il y a quelque chose là-dessus, ça c'est sûr. Faut pouvoir écouter son corps. Plus on va le faire, plus on va apprendre à le connaître aussi, comme on disait tout à l'heure, apprendre à gérer, bah, le stress, sa capacité à gérer l'inconfort, à se dire: «OK, bah, là je me lève demain matin, quelle que soit la température, j'ai dit que j'allais le faire et je le fais». Donc c'est aussi maintenir ses engagements envers soi-même et du coup de maintenir cette relation de confiance avec soi. Parce que si on se met des objectifs, donc là faire un bain froid, on va dire, allez 3 par semaine, pendant un mois et que tu en loupes un, pour X ou Y raison, c'est pas très grave. Mais si par contre tu volontairement, tu dis: «Ah purée ce matin il fait froid, j'ai pas trop l'énergie, j'y vais pas. Demain pareil j'y vais pas, j'y vais pas». Il y a aussi, ce fait de se dire: «OK, en fait quand je me mets des objectifs, j'arrive pas à les atteindre». Tu perds un peu cette confiance en soi parce que, ben, voilà, tu vas pas au bout des choses. Mais maintenant, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est est-ce que tu vas pas au bout des choses ou est-ce que le moment, n'était pas le bon et du coup, tu étais pas dans les bonnes conditions pour atteindre cet objectif? Il y a aussi ça à prendre en compte. Ça veut pas dire que, si cette fois-là, tu pas réussi à tenir du tout ton objectif, tu as fait, n'importe quoi, tu as voulu prendre, plutôt des douches chaudes à chaque fois que tu t'étais dit que tu allais prendre une douche froide, tu pas une petite merde. Ça se trouve, c'était pas le bon moment, ça se trouve, tu étais pas dans le bonne prédisposition, le quotidien. Il y a plein de choses à prendre en compte, donc c'est vraiment l'écoute de soi, de comment je me sens en ce moment. Est-ce que c'est adapté à ce que je ressens et à ce que je peux vivre ou pas? Et ça demande pas mal de ça a coupé, je sais pas si tu as tout entendu ou pas? J'ai entendu la fin, oui, Super, merveilleux. c'est pas grave. Puis, bah, si quelqu'un hésite encore à essayer les bains froids aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'il comprenne sur cette pratique, en résumé? Alors, en résumé, c'est que, il y a plein de possibilités. On n'est pas obligé d'aller, au plus intense dès le début, qu'on peut, le faire avec, douceur, qu'on s'exposer au froid, ça veut pas dire ne plus s'exposer au chaud, parce qu'il y a plein de gens qui pensent ça, ils se disent: «OK, à partir de demain, je prends des douches froides». OK, ça veut pas dire que tu dois plus prendre de douche chaude. Peut-être que demain soir, Mmh. tu as eu une grosse journée et qu'en fait, tu as eu suffisamment de stress dans la journée, donc demain soir, petite douche chaude avant d'aller dormir. Au réveil, si tu veux tenir tes engagements et me faire ta douche froide, tu fais ta douche froide, tu lances pour ta journée et et tu te fais plaisir, en fait. Faut aussi que ça devienne un plaisir, hem, parce que oui, l'inconfort peut être plaisant. Je confirme. Bah, surtout quand on a des bienfaits qui viennent avec, par la suite, ça C'est aide ça et après aussi ça va de à soi, en fait. Souvent quand on découvre, les sensations que ça amène, l'énergie au quotidien, la qualité du sommeil, bah, la réduction des douleurs, musculaires, franchement, on n'a pas envie de s'en passer. On se dit juste, «Pourquoi s'en priver alors que c'est si accessible?» Donc voilà un petit peu, c'est par quoi je terminerai. bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Je pourrais mettre le lien dans la bio. Qu'est-ce que tu offres? Où tu es dans le monde et si tu fais des ateliers? Carrément. Donc pour faire tous ces accompagnements-là, avec un ami, on a créé, une société qui s'appelle Ispiration ou Ispiration en fonction de l'accent que vous voulez utiliser. On accepte les 2.
On fait, plein de produits autour de l'exposition au froid. Donc on fait des petites piscines, portables pour pouvoir faire des bains glacés un peu partout. On fait des kits, douche froide aussi. Ça, c'est beaucoup utilisé donc dans les pays chauds, dans les DOM-TOM. C'est des patchs, collants qu'on met dans la douche et en fait, c'est un peu comme une passoire en silicone, donc qui est rétractable et on vend des petits bacs à glaçons. Donc on fait des gros glaçons avec. Ensuite, tu les mets dans ton petit bac à douche, que tu places au-dessus de ta tête. Tu laisses couler l'eau, quelle que soit la température et comme ça, l'eau fond sur les glaçons fondent avec l'eau et te coulent dessus. Donc même si tu habites, justement à Tahiti et que tu veux faire ta Ah! douche froide n'importe où, même si c'est l'été, qu'il fait super chaud, que l'eau dans les canalisations elle est à 25 degrés, et bah, ça marche super bien. Ah ouais, je savais pas du tout. C'est un des derniers produits qu'on a sorti en plus de bah, on a que des bons retours, les gens adorent, se dire: «Ouais, super, j'étais toujours obligé d'attendre l'hiver pour pouvoir faire mes douches froides, à La Réunion, à Tahiti, Guadeloupe ou tous les endroits un petit peu où il fait chaud» et bah, là, le problème est réglé. J'adore. Voilà. Donc après on est présent, bah, sur un peu tous les réseaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et après, là on développe des accompagnements sur, spécifiquement pour plutôt les entrepreneurs, les cadres qui, ressentent beaucoup de stress au quotidien, qui veulent améliorer leur performance, améliorer leur gestion du stress au quotidien, mieux gérer leur système nerveux pour lorsqu'ils rentrent à la maison, par exemple, profiter vraiment du temps passé avec leur famille et plus être dans ce brouillard mental de se dire: «OK, j'ai oublié de faire ça, demain il faut absolument que je fasse ça» et cetera et cetera. C'est, un accompagnement qu'on va proposer sur 8 semaines pour pouvoir un peu reset son système nerveux et heu et mieux apprécier, les choses du quotidien et être plus performant dans la vie de tous les jours. Super. Ben, Voilà. merci beaucoup. Merci pour ton Bah, temps, merci à toi pour merci pour, l'invitation, franchement, ça fait oui, plaisir, merci, ça a un peu coupé, je pense. heu, parler de ce qu'on aime donc avec grand plaisir. Merci, pour tout ce que tu as apporté. Avec grand plaisir.